Salut les apprentis investisseurs, c'est Lionel Tabonne, investisseur immobilier, blogueur et créateur du blog de l'investissement pour les nuls. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous la manière dont vous allez pouvoir réaliser un investissement locatif sans apport. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, comme vous le savez, vous pouvez recevoir librement et gratuitement mon guide « Comment générer 1000 € par mois avec l'immobilier ». Pour le recevoir, rien de plus simple, vous cliquez sur le lien qui est juste en dessous de cette vidéo dans la description. Vous m'indiquez votre adresse mail et puis je vous envoie votre guide dans votre boîte mail. C'est pour vous, c'est comme ça, c'est gratuit. Alors, comment réaliser un investissement locatif sans apport? Eh bien, pour cela, il va falloir montrer à la banque que vous savez déjà gagner de l'argent avec l'immobilier. Vous n'allez pas pouvoir comme ça réaliser un investissement locatif sans apport si vous n'êtes pas déjà propriétaire d'un appartement qui est exploité et qui vous génère du cash flow, un complément de revenus. La banque ne s'aventurera jamais à vous prêter de l'argent sans apport comme ça. Elle va avoir besoin de garanties. Alors, quelles sont ces garanties? Déjà, vous devez avoir une carte d'identité financière nickel. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une carte d'identité financière nickel? Eh bien, c'est le fait de percevoir des revenus régulièrement, que ce soit au travers d'un CDI, d'un CDD longue durée, d'un contrat en intérim, bref, d'avoir une activité salariale qui permette de montrer à la banque que vous percevez des revenus régulièrement. Mais ça peut être aussi des revenus qui soient liés par exemple à vos investissements immobiliers. Par exemple, vous avez 2, 3, 4 appartements que vous exploitez en locatif, bien évidemment, et qui génèrent beaucoup de cash flow. Donc pour la banque, si 70% des loyers que vous pratiquez pour vos investissements immobiliers sont supérieurs à la mensualité du crédit IMO de ces biens, eh bien la banque va considérer que vous n'avez pas de crédit en cours et que vous avez même un revenu complémentaire. Autre point à respecter, c'est le fait de ne pas être à découvert. Vous allez vite le voir, vous le savez sûrement, lorsque vous allez prendre rendez-vous avec les banques vont vous demander vos 3 derniers relevés de compte. C'est-à-dire que si sur les 3 derniers mois, vous avez des crédits à la consommation, des découverts, la banque va pas du tout être rassurée sur votre gestion de budget. Vous devez montrer à la banque que vous savez gérer votre budget. Ça, c'est hyper important. Donc pour cela, vous ne devez pas avoir ni de découvert, ni de crédit à la consommation. Enfin, un point qui est hyper important pour qu'on puisse vous prêter sans apport, c'est tout simplement d'avoir de l'épargne de côté. Parce que si vous avez de l'épargne de côté, ça montre à la banque d'une part que vous dépensez moins que ce que vous gagnez, ou plutôt que vous gagnez plus que ce que vous dépensez, donc que vous vivez en dessous de vos moyens et que donc vous avez une très forte capacité d'épargne. Donc si vous avez des biens immobiliers qui vous génèrent des compléments de revenus, si vous n'avez pas de découvert, si vous avez beaucoup d'épargne de côté, vous allez réussir à convaincre beaucoup de banques de vous financer, d'une part. Donc, si beaucoup d'établissements bancaires sont prêts à vous financer votre prochain bien immobilier, bien évidemment, il va y avoir des banques dont la philosophie, dont la politique n'est pas de prêter sans apport. Pas de souci, vous allez voir une première banque avec un accord de principe, que ce soit avec apport ou sans apport, c'est pas grave. Vous allez voir une deuxième banque avec votre accord de principe de la première dans les mains. Et vous dites voilà, qu'est-ce que vous me proposez? Donc vous allez négocier, vous allez faire jouer la concurrence. Et vous allez voir que vous allez arriver à la troisième, à la quatrième ou à la cinquième banque. Et il va y avoir une banque qui, pour vous récupérer comme client, va mettre des choses dans la balance. Et ces choses dans la balance, bien souvent, ça va pouvoir être l'apport personnel. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un pouce bleu, ça me fera plaisir. Et puis si vous pensez que cette vidéo peut intéresser d'autres personnes, partagez-la, que ce soit sur Internet, sur les réseaux sociaux, je ne sais où, vous pouvez la partager. Dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous pensez que ces critères-là suffisent pour réaliser un investissement locatif sans apport. Vous pouvez également me dire si
vous voyez d'autres critères hein, qui peuvent comme ça vous permettre de réaliser un investissement immobilier locatif sans apport. Bref, si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne YouTube, eh bien, je vous invite à vous abonner hein, en cliquant sur la petite cloche, hein, ce qui vous permettra de recevoir une notification dès qu'une nouvelle vidéo sera publiée sur la chaîne. Prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez, ayez l'esprit cash flow et quant à moi, je vous retrouve tout de suite derrière pour l'envoi de votre cadeau bonus sur l'immobilier. Bye bye!